Masechet Shabbat, Daf Kaf Dalet et Daf Kaf He. Aujourd'hui, exceptionnellement, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier 2 dapim consécutivement, car c'est le même sujet. 4e ligne. Ibaya Lehu. Les Chachamim s'étaient posé une question. Mahu lehazkir shel Hanouka bebirkat Amazon. Est-ce que Hanouka, c'est-à-dire Alanissim ve'ala Purkan, que l'on récite pendant Hanouka, dans toutes les tfilotes, Arvit, Shaharit, Minha, on récite Alanissim ve'ala Purkan après Modim. On évoque le Nes, on raconte le miracle pour remercier Akadosh Baruch Hu dans la bracha de Hoda'a, du remerciement. C'est quoi la bracha de Hoda'a? C'est Modim Anachula. Nodé lecha, unesaper teilatecha, al hayenu amesurim biyadecha. Donc, dans la prière, au niveau de la Hoda'a, institué de raconter le miracle de Hanouka. La question qui se pose, est-ce que cette même obligation qu'on retrouve dans la Tefila existe pareillement pour le repas, pour Birkat Amazon? Est-ce qu'il faut réciter Alanissim dans Birkat Amazon? La halakha, elle est que, oui, c'est ce qu'on fait nous. Mais ici, on est au CNRS. Là, on est dans la Gemara. La Gemara, elle est toujours en amont de la halakha. Alors, parfois, vous étudiez des sujets dans la Gemara qui vous étonnent. Parce que vous vous dites, mais c'est ce qu'on fait. Oui, mon cher ami, c'est ce qu'on fait. Parce qu'il y a d'abord la Gemara qui a débattu, qui a analysé, développé le sujet. Et ensuite, on a retenu la conclusion. La halakha, c'est la conclusion de la Gemara. Mais quand on étudie la Gemara, c'est qu'on étudie la base du développement qui nous a conduit à la conclusion halakhique. Donc, il ne faut pas s'étonner quand vous étudiez des sujets à la base. Alors, question. La tefila, c'est une obligation. On est obligé de faire la tefila tous les matins, les après-midi et le soir. Donc, nos maîtres ont institué Alanissim ve'ala Purkan. Cette expression de gratitude pour le miracle de Hanouka envers Hachem dans la bracha appropriée, dans la Hamida. Mais est-ce que dans Nodé Lecha de Birkat Amazon, il faut également insérer Alanissim? Oui ou non? Pourquoi oui, pourquoi non? La Gemara s'explique. Et d'abord, je voudrais rajouter encore un point. Pourquoi Birkat Amazon serait différent de la Tefila? C'est que Birkat Amazon, c'est lorsqu'on a mangé du pain. Est-ce qu'on est obligé de manger du pain pendant Hanouka? Non. Le principal, c'est de ne pas jeûner. Il n'y a pas d'obligation à manger du pain pour faire Birkat Amazon. Contrairement au Shabbat, où on doit manger du pain. Yom Tov, tandis que Hanouka, il n'y a pas d'obligation. C'est ce qui fait la différence entre la Tefila et Birkat Amazon. Tefila est une obligation. Birkat Amazon, c'est conditionné par le repas. Si je ne mange pas, il n'y aura pas de Birkat Amazon. Étant donné que Birkat Amazon arrive par une action qui est facultative, c'est-à-dire manger, alors la question se pose, si on a mangé du pain et qu'on fait de toutes les façons Birkat Amazon pendant Hanouka, faut-il mentionner le Nes de Hanouka dans Birkat Amazon en récitant Alanissim, oui ou non? Et la Gemara nous donne les 2 facettes du doute. Pourquoi on dirait oui, pourquoi on dirait non? Kevan de miderabanan hu lomad kerinan. Peut-être qu'étant donné que la fête de Hanouka est d'une institution rabbinique,
C'est pas Minatora comme Pessah, Shavuot et Sukkot. Biblique. Alors que Hanouka, c'est une fête rabbinique. Odil ma mishum pirsumen nisa matkerinan. Ou peut-être, on va dire qu'étant donné que le but de cette récitation de Alanissim, c'est pour publier le miracle, pour qu'on prenne conscience des bienfaits divins, qu'on réalise que Dieu a protégé son peuple, il a préservé d'un danger certain, miraculeusement. De ce fait, comme nous avons un devoir de proclamer la gloire divine qui se manifeste par les miracles qu'il a réalisés en faveur de ses enfants, ce qu'on appelle Pirsumé Nissa, publication du miracle. Peut-être que même dans Birkat Amazon, les Hachamim ont institué de réciter à la Nissim, et donc c'est une obligation. Réponse. Amar Rava, Amar Rav Sechora, Amar Rav Huna. Rava a dit au nom de Rav Sechora, qui a dit au nom de Rav Huna. Eno Mazkir. Il n'y a pas d'obligation à mentionner Alanissim dans Birkat Amazon. Ve imbale hazkir, mazkir baroda'a. Mais si il veut, il le souhaite, d'exprimer la gratitude envers Hachem, même dans Birkat Amazon, il le peut, ce n'est pas interdit, ce n'est pas considéré comme du hors-sujet ou une interruption. Il le peut. Et où exactement Savar les Adkouré Bebonei Yerushalayim. Un jour, Rav Huna, fils de Yehuda, est arrivé dans la maison de Rava. Il a pris un repas avec lui et au moment de Birkat Amazon, il avait l'intention de mentionner Alanissim et Alapurkan, ou exactement dans la bracha de Bonei Yerushalayim. C'est-à-dire, comme on dit Retse. Où est-ce qu'on dit Retse le Shabbat? Dans la bracha de Bonei Yerushalayim. Où est-ce qu'on dit Ya'alev Yavo? Dans la bracha de Bonei Yerushalayim. Alors il avait cru que pareillement, à la Nissim et à la Purkan, ça doit être récité où exactement? Dans la bracha de Bonei Yerushalayim. Il lui a dit, Amar Leu Rav Sheshet, Kitfila, Matefila Behoda'a, Af Birkat Amazon Behoda'a. Rav Sheshet leur a dit, pas du tout. Il faut surtout pas faire une chose pareille. Qu'est-ce que tu vas dire à la Nissim et à la Purkan dans Bonei Yerushalayim? Mais non, c'est pas là-bas à sa place. C'est dans Nodé Lecha, c'est dans la Hoda'a, dans la bracha du remerciement. Quand on dit Nodé Lecha Hashem Elokeinu Adshin Haltala Avotenu Eretz Hemdato Ba'unchaba Berit Betorah Haim Mazon. Tu remercies Hashem pour tous ces éléments, la vie, la nourriture, la terre d'Israël. Alors tu le remercies également pour les bienfaits qu'il a réalisés au travers du miracle de Hanouka. Et c'est cela la halacha. On récite Ala Nissim ve Ala Purkan dans Birkat Amazon, exactement dans Birkat Haoda'a, après Nodé Lecha. Mais si on a oublié, on n'a pas besoin de recommencer Birkat Amazon pour autant. Puisqu'on a traité de ce sujet, la Gemara, dans le même ordre d'idées, va poser une autre question. Ibaya lehu. Les Chachamim s'étaient posé un problème, une baya. Mahu leazki rosh chodesh bebirkat Amazon. Est-ce que Ya'alev Yavo du rosh chodesh est obligatoire dans Birkat Amazon? Lorsque je fais Birkat Amazon, je dois dire Ya'alev Yavo dans la bracha de Bonei Yerushalayim ou pas? Im timtse lomar bechanuka de Rabanan lo tzarich, rosh chodesh de oraita tzarich. Nous avions dit
précédemment que la raison pour laquelle on serait dispensé de mentionner Alanissim dans Birkat Amazon pendant Hanouka, c'est parce que Hanouka est une fête instituée par les Hachamim, tandis que Rosh Chodesh est d'origine thoraïque. Où est-ce qu'on retrouve la notion de Rosh Chodesh? C'est dans la Torah, ou Beraché Chodshechem, à Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Il y a une notion de Rosh Chodesh. Mais Hanouka, c'est comme Midera Banan. Alors je peux dire, quand est-ce qu'on est dispensé de réciter Alanissim, éventuellement dispensé? C'est que pour Hanouka qui est Midera Banan, mais Rosh Chodesh, étant donné que c'est Minatora, alors peut-être que Ya'ale V'Yavo s'impose dans Birkat Amazon. La mention de Ya'ale V'Yavo pour Rosh Chodesh dans Birkat Amazon serait obligatoire car Rosh Chodesh, c'est une notion thoraïque. Odilma, ou peut-être on peut dire Kevan de lo asur be'asiyat melacha lo mazkerinan. Ou peut-être on peut dire qu'il n'est pas nécessaire de mentionner Ya'ale V'Yavo dans Birkat Amazon de Rosh Chodesh. Pourquoi? Étant donné que Rosh Chodesh est autorisé pour la Melacha. Ce n'est pas comme Yom Tov ou Shabbat. Yom Tov et Shabbat, on doit mentionner le jour du Shabbat dans Retse, ou mentionner Yom Tov dans Ya'ale V'Yavo, dans Birkat Amazon, car ce sont des jours qui incarnent une dimension de Issur Melacha, l'interdiction de travailler pendant ces jours-ci. Ce sont des jours fériés, tandis que Rosh Chodesh n'est pas un jour férié. Rosh Chodesh, même si ça a un caractère particulier, d'ailleurs dans le Beth Amikdash on offrait un korban moussaf, d'accord, mais ce n'est pas comme Shabbat et Yom Tov. Ce n'est pas assourd de travailler pendant Rosh Chodesh. Alors peut-être qu'étant donné qu'il n'y a pas de issour de travailler pendant Rosh Chodesh, il n'y a pas non plus d'obligation. Gemara répond que c'est une mahloket au niveau de la halacha. Rabbi Hanina Amar eno mazkir. Rav va dire, oui, il faut réciter Yahodesh. Et ça c'est Rav. Rabbi Hanina dit non. Étant donné que Rosh Chodesh, c'est un jour qui n'est pas férié, on peut travailler, faire des melachot pendant Rosh Chodesh, alors il n'y a pas du tout d'institution, d'obligation à dire Ya'ale V'Yavo dans Birkat Amazon. Et la Gemara va trancher maintenant la halacha. Amar Rav Zrika. Rav Zrika va dire Nekot de Rav Beyadach. Retiens la halacha de Rav dans ta main. C'est-à-dire, tranche la halacha comme Rav. Des Ka'e Rabbi Oshaya Kavate. Car nous avons trouvé une baraïta, c'est comme une Mishnah, que Rabbi Oshaya a enseigné, qui soutient la thèse de Rav. D'Etan et Rabbi Oshaya, Yamim sheyesh bahem korban musaf, kegon rosh chodesh, vecholo shel moed. Vous voyez ici des initiales, Het, Vav, Shin, Mem. Je ne sais pas si chez vous c'est comme moi. Ce sont des initiales. C'est les initiales de 4 mots, plutôt 3 mots. Holo shel moed. Hol HaMoed. Alors, Rosh Chodesh et Hol HaMoed sont des jours particuliers. C'est que d'une part, ce n'est pas comme Shabbat et Yom Tov qui sont frappés d'interdiction de Melacha, de travailler, mais d'autre part, il y a un Korban Moussaf
à offrir dans le Beth Amikdash ces jours-ci. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Rosh Chodesh, à Chol HaMoed, on fait une tfila de Moussaf. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous dit la Baraïta, Arvit, Veshaharit, ou Mincha, Mitpalel Shemona Esre, ואם לא אמר, יבוא כל המועד לעמידה. ואין בהם קידושה על הכוס. Par contre, il n'y a pas de kiddush à faire pendant Rosh Chodesh. Il n'y a pas de kiddush à faire pendant Chol HaMoed. C'est uniquement Shabbat et Yom Tov qu'on fait kiddush. Veyesh bahem azkara bebirkat Amazon. Et voici ce qui nous intéresse à nous, c'est cette phrase. Veyesh bahem azkara bebirkat Amazon. Il faut mentionner l'événement du jour dans Birkat Amazon. C'est-à-dire que Rosh Chodesh ou Chol HaMoed, si l'on mange du pain, il faudra dire Ya'ale v'yavo dans Birkat Amazon. Donc ça rejoint l'opinion de Rav qui avait dit qu'à Rosh Chodesh, il faut dire Ya'ale v'yavo dans Birkat Amazon. Mais puisque la Gemara a cité la Baraïta, elle nous la cite entièrement. On ne va pas s'arrêter là à la phrase qui nous intéresse, qui nous concerne. Si déjà on a cité une Baraïta, on va l'étudier entièrement. On va y aller jusqu'au bout, regardez. La Baraïta continue et nous dit Yamim she'en bahem korban musaf kegon sheni v'hamishi v'ta'aniyot ou ma'amadot. Qu'il y a des jours qui sont particuliers, ils ne sont pas des jours ordinaires comme tous les autres, et malgré tout, on va voir qu'il y a quelque chose de spécial. C'est quoi? C'est quoi ces jours-là? Yamim Shen Bahem Korban Moussaf. Des jours qui sont particuliers, même s'ils n'ont pas un Korban Moussaf. Kegon Sheni Vachamishi, comme le lundi et le jeudi. Veta'aniot, et les jours de jeûne. Ou Mahamadot, et les jours de Mahamad. Vous savez qu'est-ce que c'est Mahamad? Eh bien, Mahamad, c'était à l'époque du Beth Amikdash. Il y avait une coutume, c'est que le peuple juif, étant donné qu'il sacrifiait le korban à Tamid le matin et l'après-midi, un holocauste bi-quotidien, alors vous savez que celui qui sacrifie un korban, il doit être présent au Beth Amikdash. Tu ne peux pas envoyer ton korban et tu dis bye bye, korban shalom. Non, il faut que toi-même tu viennes voir et que tu vives intensément cette émotion du sacrifice. Alors, comment les Béné Israël sacrifiaient tous les matins et tous les soirs, et chacun se trouve dans sa ville. L'un se trouve à Natania, l'autre il est à Beth-Shean, l'autre il est à Ashdod, et on sacrifie pour vous des corbanotes. Mais ces corbanotes, c'est pour vous, et vous, vous êtes absent, c'est pas joli. Alors, qui est-ce qui représentait le peuple juif dans le Beth Amikdash? C'était les Mahamadot. C'est qui les Mahamadot? C'est Elim qui venait à Jérusalem et il jeûnait pendant 4 jours. Et il jeûnait lundi, mardi, mercredi et jeudi. 4 jours il jeûnait. Il mangeait que le soir. Et il venait représenter le peuple juif à Jérusalem. Et il disait à Kadosh Baruch Hu,
Nous sommes les représentants de tous tes enfants. C'est comme si tout Israël était présent à Jérusalem au moment du Korban, du matin et de l'après-midi. Tamid shel Shahar, Tamid shel Ben Arbaim. Et ils avaient des prières très particulières. Ils récitaient énormément de passages de la Torah et des prières exceptionnelles pendant ces 4 jours de jeûne. Et la semaine d'après, eux, ils partaient chez eux et il y en avait d'autres qui venaient, d'autres Mahamadot. C'est-à-dire, encore une fois, des groupes constitués de Kohanim, Lévi'im et Israélim qui, à leur tour, allaient représenter le peuple juif. C'était des Mahamadot. Ils avaient un srout extraordinaire. Et la Gemara nous dit que sans eux, le monde ne pouvait pas tenir parce que c'était eux qui offraient le sacrifice du Korban Tamid tous les jours dans le Beth Amikdash, qui donnait un mérite extraordinaire à toute la planète Terre. Aïe les Korbanot. Aujourd'hui, on ne fait que réciter les passages de la Torah qui traitent des Korbanot, pourvu qu'on puisse mériter très bientôt vivre ces moments où ותחזינה עינינו בשובך לציון רחמים, ושם נעבודך ביראה כי מעולם וכשנים קדמוניות. Qu'on puisse te servir à nouveau comme jadis. Alors, la Gemara nous dit, mais tout de même, c'est des jours particuliers. Alors, répétons. La Braïta nous dit, Yamim she'en bahem korban moussaf. Des jours où il n'y a pas de korban moussaf. Kegon sheni vachamishi, comme le lundi et le jeudi. Adot, et les jours de Mahamad, comme on a expliqué. Alors la Gemara rebondit et elle ouvre une parenthèse. Elle dit, sheni vachamishi, may aviditayu. Qu'est-ce que tu me dis que le lundi et le jeudi, c'est des jours particuliers? Mais non, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de fête. Qu'est-ce que tu me dis là? Et là, Sheni v'hamishi v'sheni shel ta'amiot. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas de lundi, jeudi classique de chaque semaine. On lise la Torah, et ce n'est pas des jours particuliers. Par contre, lundi, jeudi, lundi de Ta'anit, c'est quoi? Eh bien, à l'époque, les Hachamim disaient que à chaque fois que Am Israël rencontre une situation douloureuse, malheureuse, de détresse, il faut jeûner. Et le Beddin décrétait 3 jours de jeûne, lundi, jeudi et lundi. C'est comme ça qu'on faisait face à des situations d'épidémie, de sécheresse, de guerre. On jeûnait 3 jours, lundi, jeudi, lundi. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Sheni v'chamishi v'sheni shel ta'aniyot. Ou bien Mahamadot. Qu'est-ce qui se passe pendant ces jours-ci de jeûne? Anenu, dans Shema Kolenu, un passage qui est spécifique au Ta'anit. À quel moment? Arvit, Shaharit, ou Minha, ou Mitpallel, Shemona Esre, Omer, Me'en Me'ora, Meshomea Tefila. Bien dans Avinu Anim Amar, En Mahazirim Oto. Ve'en Baem Azkara Birkat Amazon. Par contre, dans Birkat Amazon, pas besoin de dire Anenu. Je sais que vous êtes en train de rigoler. Parce que si on jeûne, de quel Birkat Amazon tu me parles? Mais c'est quoi ça? Anenu, Avinu, Anenu dans Birkat Amazon? Mais de quoi tu parles?
et en plus, Anénou dans le Ta'anit, Anénou du Ta'anit dans Birkat Amazon. C'est quoi ça? Alors écoutez bien, les amis, restez assis. À l'époque, on considérait que le Ta'anit commence depuis la nuit, c'est-à-dire Arvit, Shaharit, Mincha et Arvit, ça appartient au jour du Ta'anit. Un peu comme Tisha B'Av. Tisha B'Av, ça commence depuis quand le Ta'anit? Depuis le soir. Pour les autres jeûnes, c'est vrai que on ne jeûne pas pendant la nuit, mais on est déjà dans la journée du jeûne. Car chez nous juifs, une journée est constituée de nuit et jour. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. De ce fait, même si concrètement on ne jeûne pas la veille, pendant la nuit, on mange et on fait Birkat Amazon, mais c'est un Birkat Amazon que tu fais pendant les 24 heures du Ta'anit. Bien que tu ne jeûnes pas le soir, tu manges la veille, mais c'est déjà la journée du Ta'anit. De ce fait, tu peux dire Amenu Beyom Som Ta'anit Azeh. C'est le Yom. Yom Ta'anit. Donc, dans le cas Amazon, du repas de la veille du Ta'anit, qui est déjà la nuit, qui appartient à la journée, on disait Amenu. Eh bien, c'est ça ce qu'il nous dit. Mais En Bahem Azkara Birkat Amazon. On aurait pu dire Amenu dans Birkat Amazon dans la théorie. Et ce n'est pas antinomique. Ce n'est pas paradoxal. Mais malgré tout, on te dit, il n'y a pas d'institution à le faire. Par contre, dans Arvit, dans la Hamida, oui. C'est comme ça que, regardez, Rashi, dans le mot Arvit. Arvit, l'el knisatan, ve'afal pi she'ochel ve'shote kol halayla, mitpalel tefilat ta'anit, me'achar shenichnas hayom. Voyez-vous le chidouche? Très bien. Je continue la Gemara. Ibaya lehu. Maoule azkir shel Hanouka bamusafin. Kevan delitbe musaf bedide lomad kerinan odinma yomhu shehayav be'arba tefilot. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara se demande, est-ce que ala nissim ve'ala purkan ve'ala gevurot ve'ala teshuot qu'on dit pendant Hanouka dans la Hamida, est-ce que c'est applicable également au Moussaf? Est-ce que c'est uniquement dans Arvit, Shaharit et Mincha, mais pas Moussaf? Car Moussaf n'existe pas pendant Hanouka. Alors, c'est vrai que Shabbat de Hanouka, il y a Moussaf. Mais peut-être qu'on n'a pas à mentionner à la Nissim vers la pour le Moussaf du Shabbat ne vient pas à cause de Hanouka. La preuve, quelle est la preuve que le Moussaf de Shabbat, c'est grâce au Shabbat et pas grâce à Hanouka? La preuve, c'est que sur les 8 jours de Hanouka, on ne mentionne pas, on ne fait pas Moussaf pendant tous les jours de Hanouka, sauf le Shabbat, ce qui veut dire que le Moussaf, conséquence de Shabbat, mais pas une conséquence de Hanouka. Alors peut-être que dans Moussaf de Shabbat Hanouka, il ne faut pas mentionner Ala Nissim. C'est ça la question de la Gemara. Kevan delit be Moussaf bedide lomad kerinan odilma yomhu shehayav be'arba tefilot. C'est-à-dire, étant donné que ce jour-là, c'est un jour de Hanouka. Et donc, Shabbat, Hanouka, c'est un jour de Hanouka. Le jour de Shabbat, Hayav de 4 tfilot. Arvit, Shaharit, Moussaf, Mincha. Étant donné que c'est un jour de Hanouka, qui est tombé Shabbat, eh bien, le jour de Shabbat Hanouka
dans toutes les tfilotes de ce jour-ci, tu dois dire à la Nissim, peut-être oui, peut-être non. La Gemara cite une mahloquette à ce propos. Rav Huna de Rav Yehuda de Amre Tarbaïhu eno mazkir, Rav Nachman de Rav Yochanan de Amre Tarbaïhu mazkir. On a deux contre deux, deux rabbanim contre deux autres. Rav Huna et Rav Yehuda disent que non, on ne mentionne pas Alanissim dans Moussaf de Shabbat Hanouka. Rav Nachman et Rav Yochanan, tous les deux disent que oui, on doit dire Alanissim dans le Moussaf de Shabbat Hanouka. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, nous, au niveau de la halakha, on dit Alanissim. Amar Abaye. Amar Abaye les Rav Yosef. Abaye a dit à son maître, qui était Rav Yosef, Ha de Rav Huna, de Rav Yehuda, de Rav Hu. Abaye a dit Rav Yosef, je sais sur qui se sont appuyés ces deux rabbanim, Rav Huna et Rav Yehuda, qui ont dit, faut pas mentionner Alanissim dans le Moussaf de Shabbat Hanouka. De Amar Rav Gidal Amarav, ils se sont appuyés sur Rav. Car Rav a dit, Rosh Chodesh Echaliot Beshabbat, Hamaftir Benavi Beshabbat, Eno Tzarich Leazkir Shel Rosh Chodesh, Sheilmale Shabbat, En Navi Berosh Chodesh. Rav nous dit qu'un homme qui fait Moussaf, qui fait la Haftara, le Shabbat qui tombe Rosh Chodesh, eh bien, à la fin de l'Haftara, il termine Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Il ne dit pas dans cette Haftara Mekadesh HaShabbat Ve Israël Veraché Chodashim, comme dans la prière de Moussaf. Dans la prière de Moussaf, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat Ve Israël Veraché Chodashim. Ça, c'est dans la prière de Moussaf. Mais dans la Haftara, on ne dit pas du tout. On ne mentionne pas Rosh Chodesh. On dit que Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Et Rav nous explique pourquoi. Parce qu'il dit la Haftara, tu ne la récites pas pendant Rosh Chodesh. Un Rosh Chodesh qui n'est pas Shabbat, tu ne récites pas de Haftara. Shabbat qui n'est pas Rosh Chodesh, tu récites la Haftara. Alors, lorsque Shabbat et Rosh Chodesh se joignent, tu récites la Haftara grâce à qui? Grâce à l'événement Shabbat ou grâce à l'événement Rosh Chodesh? Évidemment, par rapport au Shabbat. Donc, il n'y a pas lieu de mentionner Rosh Chodesh à la fin de la Haftara. Ne me dis pas Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat Be'Israël Veraché Chodashim. Surtout pas, car Rosh Chodesh n'a rien à voir avec la Haftara. Il n'y a pas de Haftara le jour de Rosh Chodesh en temps normal. Alors, Abaye, dans son ingéniosité, a dit à Rav Yosef que certainement Rav Huna et Rav Yehuda, qui ont dit qu'on ne mentionne pas Ala Nissim ve Ala Purkan dans le Moussaf du Shabbat Hanouka, étant donné que dans Hanouka normal, les jours de Hol de Hanouka, il n'y a pas de Moussaf. Il y a Moussaf que le Shabbat. Donc le Moussaf est relatif au Shabbat. Le Moussaf n'est pas relatif à Hanouka. C'est la raison pour laquelle ils prétendent qu'il ne faut pas dire Alanissim dans Moussaf de Shabbat Hanouka. Bien que ce soit aussi ingénieux, la Gemara réfute cette comparaison. Elle dit comparaison n'est pas raison. Pourquoi? Midami, est-ce que tu peux les comparer? Hatam, Navi, Bederosh Chodesh, Lekaklal, Hacha, Ite Be'arvit, Veshaharit, ou Mincha. C'est-à-dire,
la notion de Mekadesh Shabbat vers Israël Veraché Chodashim dans la Haftara. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne récite pas, on ne mentionne pas Rosh Chodesh dans la Haftara? Car il n'existe pas de Haftara du tout à Rosh Chodesh. Haftara, c'est que Shabbat ou Yom Tov. Il n'y a pas de Haftara dans Rosh Chodesh. C'est pour cela que dans la Haftara du Shabbat Rosh Chodesh, on ne mentionne pas le Rosh Chodesh. Tandis que les Alanissim à Hanouka, tu dis Alanissim dans la Tfila de Harvit? Oui. Tu dis Alanissim dans la Tfila de Shaharit? Oui. Mincha? Oui. Eh bien, Moussaf aussi. Moussaf, c'est une Tfila qui arrive pendant Shabbat de Hanouka. Alors, pourquoi tu ne l'as pas mentionné Alanissim? Ne compare pas avec l'Haftara. L'Haftara Rosh Chodesh, ça n'existe pas. Mais la Tfila à Hanouka, ça existe. La Tfila de Harvi, de Shacharit Mincha. Il y a plein de Tfilot. Alors, Moussaf, c'est aussi une Tfila. Vous avez compris la subtilité de la réfutation. Je vais changer le AirPod parce que je sens qu'il y en a un qui va lâcher. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Dites-moi si vous m'entendez. On entend très bien. Oui. Ah, très bien. Ah, Baruch Hashem. Aïe, 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 aïe. Voilà. Et là, les Hadamia, la Gemara dit, si tu veux faire une comparaison avec un autre sujet, voici la bonne comparaison à faire. Et là, les Hadamia, on va comparer à un autre enseignement de Rav, de Amarav Hadvoy, Amarav Matna, Amarav Rav Hadvoy a dit au nom de Rav Matna, qui a dit au nom de Rav, à propos de la halakha suivante, Yom Tov, Shehaliot Beshabbat, Amaftir Benavi, Bemincha Beshabbat, Eno Tzarich Leazkir Shel Yom Tov. Sheilmale Shabbat, En Navi Bemincha Beyom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit que il fut une époque où on faisait une haftara, pas uniquement le Shabbat matin, mais même le Shabbat après-midi à Minha. Et depuis quand on a arrêté ce bon minhag? Depuis que les Perses nous l'avaient interdit. Je vous invite à regarder l'avant-dernier Rashi de la page, Hamaftir benavi beminha beshabbat. Rashi dit, Matsati bitshuvat ageonim. J'ai trouvé dans une responsa des Géonim, chez Hayu Regilim Nikrot Banavi Beshabbatot Beminha, Asara Psukim. Ils avaient la coutume de lire comme Haftara à Mincha de Shabbat 10 Psukim. Ubime Parsim Gazru Gezera Shelo La'asot. Et les Perses avaient le Shabbat après-midi comme on avait l'habitude de le faire. Mais Kevan Nistalku Nistalku. Puisque ce minhag a disparu, il a disparu totalement, il n'a pas été restauré, même après avoir été libéré des Perses. Alors Rashi nous dit que c'est de cette époque dont parle la Gemara. Qu'est-ce que nous dit Rav? Il nous dit que celui qui lisait la Haftara le Shabbat après-midi qui tombe Yom Tov. Alors c'est Shabbat et Yom Tov à la fois. Le bonhomme est en train de lire la Haftara de Mincha. Quand il va terminer, il va dire Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Est-ce qu'il va dire Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat Ve'Israël Ve'Azmanim? Il ne va pas dire Mekadesh HaShabbat Ve'Israël Ve'Azmanim. Comme le matin. Dans la Haftara du Shabbat matin qui tombe Yom Tov, puisque c'est Yom Tov et Shabbat, on lit la Haftara Shabbat, oui. On lit la Haftara Yom Tov, oui. Si c'est Shabbat et Yom Tov,
eh bien, on dira dans l'Haftara deux choses. Baruch ata Hashem Mekadesh HaShabbat, ve'Israël ve'azemanim. Tandis que Shabbat après-midi, même à l'époque où on avait le minhag de lire l'Haftara et Yom Tov, lorsque Shabbat tombe avec Yom Tov, on ne dit que Mekadesh HaShabbat. On ne dit pas Mekadesh HaShabbat d'Israël ve'azemanim. Zemanim, c'est Yom Tov. Car ça n'existe pas une Haftara Yom Tov à Mincha. Puisqu'il n'y a pas de Haftara à Mincha de Yom Tov, uniquement à Mincha de Shabbat, alors on dit Mekadesh à Shabbat et pas Mekadesh Israël Be'azemanim. C'est la raison pour laquelle ils ont dit la même chose pour Ala Nissim ve'Ala Purkan. Dans Moussaf, certainement Rav pense qu'il ne faut pas dire Ala Nissim dans Moussaf de Shabbat Hanouka, étant donné que il n'y a pas de Moussaf, il n'y a pas de Hanouka, n'entraîne pas Moussaf. Le Moussaf, il est relatif au Shabbat. Le Moussaf n'est pas relatif au Hanouka. Alors, qu'est-ce que tu vas mentionner Hanouka dans Moussaf? Aucun rapport entre Moussaf et Hanouka. Donc, en effet, ils se sont appuyés sur un enseignement de Rav, mais pas le premier enseignement, le deuxième. Et la Gemara maintenant arrive à la halakha. Elle va conclure le sujet en tranchant la halakha, rigoureusement. Je tourne la page. Elle va dire Velet hilcheta kechol haneshmateta. La halakha n'est pas comme toutes ces halakha Rabbi Yoshua ben Levi. Yom HaKippurim shechal liot beshabbat. המתפלל נעילה צריך להזכיר של שבת. יום הוא שנתחייב בארבע תפילות. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Levi plutôt, qui a dit que lorsque Kippour tombe Shabbat, Yom HaKippurim shechal liot beshabbat, alors même dans la Ne'ila, il faut dire Baruch ata Hashem Melech al kol haaretz, Mekadesh Israël, Veyom, Mekadesh HaShabbat, Ve'Israël, Veyom HaKippurim. Mekadesh HaShabbat, Ve'Israël, Veyom HaKippurim. Tu dis ça même dans la Ne'ila? Ah bon? Mais c'est quoi ça? Mais la Ne'ila n'existe pas à Shabbat, elle n'existe qu'à Kippour. Donc, étant donné que la Ne'ila est relative à Kippour seulement et pas relative au Shabbat, pourquoi tu mentionnes Shabbat? Pourquoi tu dis Baruch ata Hashem Mekadesh HaShabbat ve'Israël ve'Yom HaKippurim? Ah, de là tu vois que même si il n'y a pas de rapport direct entre cette fille-là et l'événement du jour, malgré tout, on mentionne l'événement du jour, étant donné que ça fait partie de toutes les tfilotes, n'est-ce pas? Shaharit, Mincha, Arvit et Moussaf et Ne'ila. Alors, on est Mazkir Shabbat. Donc, je répète. Yom HaKippurim shechal liot beshabbat. Amitpalel Ne'ila, tzarich leazkir shel Shabbat. Pourquoi? Yom hu shenithayev be'arba tefilot. Étant donné que cette journée de Kippour, elle est hayevet de Arba Tefilot. C'est quoi les Arba Tefilot, les amis? Mincha, Ne'ila. Tefilot que dans la journée, à part Arvit de la veille. Alors la Gemara maintenant pose une question. Elle dit Kashia ilcheta. Je ne sais plus où donner de la tête. Car d'une part, tu me dis que la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Levi. Mais d'autre part, Amarta ilcheta ki Rabbi Yoshua ben Levi, vekaimalam kera, shaliach tzibur hayored lifnei hateva, arvit, eno tzarich leazkir shel yom tov, sheilmale Shabbat, en shaliach tzibur yored arvit beyom tov. On a une halakha enseignée par Rava, et la halakha elle est comme lui. Il dit que dans Tfilat Me'en Sheva,
Birkat Me'en Sheva. Vous savez, c'est quoi Birkat Me'en Sheva? C'est la prière du vendredi soir. Les Familles ont institué de faire comme une Hazara. Après la Hamida de vendredi soir, de Arvit Shel Shabbat, on fait une Hazara Ktsara, qu'on appelle Birkat Me'en Sheva. Pourquoi ça s'appelle une bracha qui résume les 7? Car en effet, il y a dans cette bracha 7 sujets. Il y a combien de brachot dans la Hamida de Shabbat? 7. Les 3 premières, Magen Avraham, Mehaye Ametim, Ha'el HaKadosh. Au milieu, Mekadesh HaShabbat. Et les 3 dernières, Amahazir Shechinato Letzion, Hatov Shimcha Ulchana Elehodot, et Amevarech et Amo Israël Shalom. En tout, ça fait 7. Dans la petite bracha qu'on récite le vendredi soir, après la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on fait une seule bracha, le Mekadesh HaShabbat, mais elle résume 7 sujets. Magen Avot Bidvaro, c'est Magen Avraham. Magen Avot, Elokenu, Eloke Avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzchak, Eloke Yaakov. Mehaye Metim Bema'amaro, c'est Mehaye Ametim. Ha'el HaKadosh she'en kamohu, c'est Ha'el HaKadosh. Mekadesh HaShabbat Umvarech HaShevi'i, c'est Mekadesh HaShabbat. Et ensuite, Rov HaBrachot, Rov HaOdaot, Adon HaShalom. Donc on parle aussi, on évoque les 3 dernières brachot. Et on termine. Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat. N'est-ce pas? Et si ça tombe Yom Tov, un Shabbat qui tombe Yom Tov aussi, c'est par exemple, c'est le soir de Pesach, ou de Shavuot, ou de Sukkot. Est-ce qu'on dirait dans cette Birkat Me'en Sheva, Mekadesh HaShabbat v'Yisraël ve'azemanim? Non. Rava nous dit non. Pourquoi? Parce que dans un Yom Tov classique, est-ce qu'on fait Birkat Me'en Sheva? Non. Alors pourquoi maintenant tu vas rappeler le Yom Tov dans Birkat Me'en Sheva? Il ne faut pas rappeler, même si Shabbat tombe Yom Tov, tu ne parles pas de Yom Tov, car il n'y a jamais Birkat Me'en Sheva, un classique. Alors ici, on ne comprend plus rien. D'une part, tu me dis que la halakha, elle est comme Rava qui a dit qu'on ne doit pas mentionner Yom Tov dans Birkat Me'en Sheva. Et d'autre part, tu m'as dit que la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit qu'il faut mentionner Shabbat dans Ne'ila de Kippour. Et pourtant, Shabbat, normal, il n'y a pas de Ne'ila. Et pourtant, lorsque Shabbat tombe Kippour, ou Kippour tombe Shabbat, dans la Ne'ila, tu mentionnes Shabbat, tu dis Baruch Ata Hashem, Melech al kol haaretz, Mekadesh HaShabbat, Veyom HaKippurim. Pourquoi tu parles du Shabbat? Pourtant, il n'y a pas de Ne'ila Shabbat. Alors, c'est contradictoire. D'ailleurs, de là, tu as déduit qu'il faut dire Ala Nissim ve'ala Purkan dans Moussaf de Shabbat Hanouka, bien qu'il n'y a pas de Moussaf à Hanouka. Et pourtant, Moussaf de Shabbat Hanouka, tu dis Ala Nissim. Alors, je ne sais plus. Quelle est la règle? Regardez comment il va lui répondre. Succulent. Il va lui dire Hachiyashta, tu compares l'incomparable. Hatam, Bedin hu de afilu be Shabbat namelo tzarich. Vera banan hu de takune mishum sakana. Aval hacha, yom shenit hayev be'arba tefilot. Il lui a dit, il y a une différence entre mentionner dans la tefila même l'événement du jour supplémentaire, comme par exemple le Shabbat à Kippour, ou comme par exemple le Shabbat dans la Ne'ila de Kippour, ou par exemple Ala Nissim dans Moussaf de Shabbat Hanouka, ça c'est sûr qu'il faut mentionner. Par contre, Birkat Me'en Sheva, la petite Hazara que l'on fait après la Hamida de Arvit du vendredi soir, ça c'est spécial. Ça c'est pas une tefila. Ça c'est une takana de Hachamim qui est spécifique au Shabbat par rapport à la sakana. On s'explique.
À l'époque, les synagogues étaient à l'extérieur de la ville. Comme elles étaient excentrées, il y avait un danger de revenir tout seul de la synagogue à la ville, où toute la merci de danger. Qu'est-ce qu'on faisait tous les soirs? Quand on revenait de Harvit, on revenait avec une torche. La torche dans la main permettait de voir le danger, de faire fuir les animaux et les démons aussi, puisqu'ils viennent que dans l'obscurité. Et également, grâce à la torche, si jamais il y a un pirate ou autre, tu le vois de loin. Tu peux prendre des mesures de précaution. Mais Shabbat, tu ne peux pas prendre une torche. Tu es en danger. C'est pour cela que les Hachamim ont dit comme ça. Il faut que, après Harvit, tout le monde revienne ensemble. La main dans la main, on quitte la synagogue et on marche dans l'obscurité, la main dans la main. À l'époque, il n'y avait pas de lampadaire, de luminaire électrique pour éclairer le chemin. Maintenant, il y avait des retardataires qui arrivaient en retard à la tfila. Ceux-là, ils terminaient la Hamida après les autres. Si tout le monde était parti, alors ils reviendraient tout seuls chez eux. Ils seraient en danger, exposés. C'est la raison pour laquelle les Hachamim ont dit on va faire une petite Hazara le vendredi soir. Comme ça, mais le retardataire, il a le temps de terminer Birkat Mehen Sheva. Comme ça, il reviendra avec tout le monde, la main dans la main. Il ne sera pas exposé au danger. Il faut laisser personne tout seul. Mais ça, c'est valable que pour Shabbat. Ça n'a pas été Yom Tov. Tu peux prendre une torche dans la main. On a le droit d'utiliser le feu pendant Yom Tov à partir d'une flamme existante. Tu peux allumer une autre. Alors, il n'y a pas de nécessité d'instituer Birkat Mehen Sheva. Alors, étant donné que Birkat Mehen Sheva, c'est une takana à part qui est spécifique au Shabbat, elle n'a pas lieu d'inclure Yom Tov. Donc, c'est sûr qu'on dit à la fin de Birkat Mehen Sheva, même si Shabbat tombe Yom Tov, on ne dit pas Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat d'Israël ve'azemanim. On dit juste Mekadesh à Shabbat, car il n'y a aucun rapport entre Birkat Mehen Sheva et Yom Tov. Tandis que les tfilot, c'est autre chose. Les tfilot, c'est relatif à la journée, au jour. Toutes les tfilot, elles sont intégrées dans la journée. Arvit, Sharit, Moussaf, Mincha, Ne'ila. Alors là, tu intègres tous les événements qu'il y a dans cette journée. Hanouka est tombé pendant Shabbat, tu inclus Hanouka dans Moussaf. Shabbat est tombé pendant Kippour, tu inclus Shabbat dans la Ne'ila. Parce que c'est les tfilot du jour. Yamhu, Shenitrayev, Be'arbat tefilot. Tandis que Birkat Mehen Sheva, c'est en dehors de la tefila. C'est une takana à part qui est spécifique au Shabbat. Donc, elle n'a pas lieu d'inclure la notion du Yom Tov. C'est pour ça qu'on dit que Mekadesh à Shabbat, le vendredi soir qui tombe Yom Tov, dans Birkat Mehen Sheva. Voilà les amis, je pense que avec une réponse pareille, on devrait danser. Même si on ne peut pas se donner la main, mais elle est tellement belle, cette svara, c'est quelque chose. C'est du miel. C'est pour ça que il y a un grand débat dans les Rishonim. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une bracha à Harona après l'étude? Tu as mangé du miel. Tu ne fais pas de bracha à Harona? Alors, il y a toutes sortes de réponses. L'une d'entre elles, c'est qu'on ne s'arrête jamais de manger du miel. On doit étudier la Torah toujours, du matin au soir. C'est quand que tu t'arrêtes.
Tu crois que quand tu as arrêté le Zoom, la Torah s'est arrêtée? Bah, putain. De ce fait, on ne peut pas faire bracha harona. Alors tu vas me dire, fais bracha harona le soir, quand tu vas mettre la tête sur l'oreiller. Pourquoi quand tu mets la tête sur l'oreiller, tu ne dois pas penser à des livrets Torah? Jusqu'à ce que tu t'endormes. Donc ça ne s'arrête jamais. C'est que après au réveil, qu'on recommence Birkat Torah, à partir de ce moment-là, tu recommences à nouveau la tfila. Tu recommences à nouveau, le limud Torah. Et on va conclure le sujet avec la dernière huile disqualifiée. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait étudié dans la Mishnah de Bamé Madlikin ou Bamé En Madlikin qu'il y a toute une série de mèches qui sont une série d'huiles. On avait compté, il y avait exactement 6 et 6. 6 mèches et 6 huiles. Quelles étaient les dernières huiles disqualifiées? Vélo be'alia, vélo be'helev. Vélo be'alia, vélo be'helev. C'est quoi alia? Alia, c'est la queue du mouton où il y a une forte concentration de graisse. Elle est aussi disqualifiée, la tirer vers la flamme. Vélo be'helev, et même la graisse, le suif, c'est-à-dire la graisse interdite, qu'on n'a pas le droit de manger nous, qu'on retrouve dans la bête, même la bête cachère, elle a de la graisse qui est interdite. La graisse, elle est un peu rigide, donc elle ne peut pas servir d'huile pour Nérot Shabbat. Mais on avait vu à ce propos une mahloket. Nahum Mamadi disait que c'est seulement de la graisse crue, mais la graisse cuite, mevouchal, elle est cachère. Hachamim omrim, et Hachamim disent non. Qu'elle soit cuite ou crue, toujours disqualifiée. Ehad mevouchal, ve ehad she'enno mevouchal, en madlikin bo. Ehad, ça veut dire, c'est le même dîme. Que ce soit ainsi ou ainsi, on ne peut pas allumer avec de la graisse. Alors maintenant, la Gemara va se poser la question. Elle va dire, Hachamim, hainu tanakama. Je ne comprends pas. Tel que tu m'as présenté les opinions dans la Mishnah, il y en a 3. Je répète. Uno Tanakama. Qu'est-ce qu'il a dit? Velo be'alia, velo be'helev. Secondo, Nahum Amadi Omer, madlikin be'helev mevushal. Tierso, v'haramim omrim, ehad mevushal ve'ehad she'eno mevushal en madlikin bo. Alors la Gemara dit, mais le 3 rejoint le 1. Pourquoi est-ce que Hachamim avait besoin de s'exprimer? C'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien ce qu'ils ont dit. Car Tanakama l'a déjà dit. Quand Tanakama a dit Velo Bechelev, il a été catégorique. Il n'a pas distingué entre Helev Mebouchal et Helev Sheno Mebouchal. Il a dit Velo Bechelev tout court. Ça veut dire même si c'est Mebouchal, is not good. Nahum Amadi, c'est lui qui a dit que Mebouchal is good. Après, Hachamim, ils disent non, il n'y a pas de différence. Mebouchal, pas Mebouchal, interdit. Boker Tov, vous n'avez rien rajouté par rapport à la première opinion de Tanakama, car Tanakama a déjà dit Velo Bechelev, il a inclus aussi bien Mebouchal comme Eno Mebouchal. Et il a dit Lo Bechelev, interdit. Alors qu'est-ce que Hachamim ont rajouté par rapport à Tanakama? C'est la question de la Gemara. La Gemara de répondre, Ika benayhu de Rav Brona amar Rav velo mesaime. La différence entre eux, c'est le chidouche de Rav Brona, au nom de Rav, qui a dit que si on mélange de l'huile cachère à de la graisse fondue,
c'est permis. Quand tu prends de la graisse et que tu la cuis, elles font soluble positif en soi, mais nous craignons que si on permet à l'homme un jour d'allumer avec de la graisse fondue, un jour il va allumer avec de la graisse non fondue. C'est vrai. C'est pour ça qu'on interdit formellement. Mais si on rajoute de l'huile en plus, ça veut dire qu'on a deux huiles, une cachère et une pas cachère. La non cachère, c'est laquelle? C'est la graisse fondue. Pourquoi elle n'est pas cachère? De peur que l'homme allume avec de la graisse non fondue. Mais si tu rajoutes encore de l'huile d'olive, par exemple, dedans, alors cachère ou pas, Rav Brona dit que c'est cachère. Alors la Gemara dit, ça ne fait pas l'unanimité. Certains disent oui, certains disent non. Certains disent si tu rajoutes de l'huile d'olive, par exemple, sur de la graisse fondue, is good, cachère. Et l'autre dit non, je crains que si tu lui permets d'allumer ce mélange, un jour il risquerait d'allumer avec de la graisse fondue, même sans mélange, même sans mettre d'huile d'olive. Et si tu lui permets, il va s'habituer à allumer sans mettre de l'huile d'olive, après il va se permettre même de la graisse non fondue. Voilà pourquoi il y en a un qui dit à sourd formellement. La graisse, alors maintenant la Gemara dit, on ne sait pas qui a dit quoi. Est-ce que c'est Tanakama qui interdit catégoriquement toutes sortes de chélèves, même si on mélange de l'huile à la graisse fondue, ou bien est-ce que c'est Hachamim? On ne sait pas. L'homme est saïmé. Ce qui est sûr, c'est que Tanakama et Hachamim, il y a quand même une différence entre eux, mais on ne sait pas lequel a tout disqualifié et lequel qui a toléré quand même un mélange d'huile d'olive ou une huile cachère à la graisse fondue. En tout cas, c'est sûr qu'on a trois opinions. One, two, three. One, c'est celui qui dit pas du tout de chélève, peu importe, je ne veux pas voir de chélève dans l'histoire. Il y en a un qui dit chélève mevouchal, cachère à 100%. C'est Nahum Hamadi. Nahum Hamadi Omer, Madlikin bechelev mevouchal. Troisième opinion qui est intermédiaire. Il dit attention, chélève mevouchal, je suis d'accord que c'est assourd, mais si tu rajoutes dedans de l'huile cachère, comme par exemple de l'huile d'olive et tu mélanges, it's very good. Voilà Rabotai.